Bonjour à tous. Nous nous intéressons dans cette vidéo au premier exercice du sujet de mathématiques posé en filière scientifique lors de la session de juin 2016 en France métropolitaine et à La Réunion. Il s'agit d'un exercice de probabilité qui utilisera les notions de probabilité conditionnelle, d'intervalle de confiance et de loi continue exponentielle. Ce problème est constitué de trois parties indépendantes. Commençons par l'énoncé de la partie A. Comme cela est indiqué à l'écran, on s'intéresse à deux chaînes de fabrication notées A et B, destinées à la fabrication de composants électroniques. La proportion de composants fabriqués par l'une et l'autre de ces chaînes est indiquée. On sait également que ces composants peuvent être pleinement fonctionnels ou, au contraire, présenter un défaut qui les empêchera de fonctionner correctement. Un composant est choisi au hasard dans cette production. On introduit trois événements, notés A, B et S, dont les définitions sont précisées dans l'énoncé. Première question. On cherche à montrer que, compte tenu des données numériques fournies, la probabilité de l'événement S, à savoir le composant et son défaut, est égale à 0,89. Pour la deuxième question, on veut établir la probabilité conditionnelle, P de A sachant S, que le composant provienne de la chaîne A, sachant qu'il ne présente pas de défaut. On utilise les données de l'énoncé pour écrire les probabilités des événements P de A, P de S bar sachant A, P de S bar sachant B. On obtient facilement les probabilités demandées, à savoir P de B, P de S sachant A et enfin P de S sachant B. On peut résumer toutes ces informations dans un arbre de probabilité qui n'était toutefois pas demandé ici. Pour trouver la probabilité P de S, on utilise le théorème des probabilités totales, comme cela est montré maintenant. On retrouve alors le résultat annoncé, ce qui clôt la première question. Intéressons-nous maintenant à la deuxième question. On veut calculer la probabilité que le composant soit issu de la chaîne de fabrication A, sachant qu'il ne présente pas de défaut, c'est-à-dire P de A sachant S. On utilise un résultat du cours, et, à l'aide de la valeur obtenue à la question précédente, le calcul est immédiat. Il conduit à une valeur approchée à 10-2 près de 0,36. Voici l'énoncé de la partie B. On cherche à évaluer l'augmentation de la proportion P de composants exempts de défaut suite à une modification apportée à la chaîne A. On prélève au hasard un échantillon de 400 composants issus de la chaîne A, soit petit n ce nombre. On établit expérimentalement que la fréquence observée de composants sans défaut est égale à 0,92. La première question se propose de déterminer un intervalle de confiance au niveau de 95% de cette nouvelle proportion petit p. La deuxième question a pour but de déterminer la taille minimale d'un échantillon, tel que cet intervalle de confiance est une amplitude maximum de 0,02. Passons à la résolution de la première question. Nous devons, pour commencer, vérifier que les conditions permettant d'utiliser un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% sont effectivement réunies. À savoir comparer petit n à 30 et les produits nf et n facteur de 1 moins f à 5. Le calcul présenté montre que chacune des conditions est bien vérifiée. La démarche effectuée par la suite sera donc légitime. Il suffit alors d'évaluer l'intervalle, défini par f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Le calcul est immédiat et conduit au résultat qui s'affiche désormais. Valeur que l'on peut comparer à la probabilité P de S, obtenue à la question 1.1 de la partie A précédente. La résolution de la question 2 ne demande pas beaucoup de calcul. L'amplitude de l'intervalle vaut 2 sur racine de n, et il suffit d'imposer à cette valeur d'être inférieure ou égale à 0,02.
Le détail du calcul, qui est présenté désormais, permet de dire que la taille minimum d'un échantillon permettant d'obtenir un intervalle de confiance au seuil de 95% d'amplitude maximum 0,02 est de 10 000, valeur bien supérieure à la taille de l'échantillon utilisé dans la première question. Voyons désormais la partie C. La durée de vie en années d'un composant est une variable aléatoire, notée grand T, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, paramètre réel strictement positif. L'énoncé commence par rappeler des résultats de cours. Ensuite, cet énoncé donne la courbe représentative de la densité de probabilité petit f de cette variable aléatoire continue. Viennent ensuite les questions. Les deux premières sont inscrites à l'écran, la dernière viendra un peu plus tard dans cette vidéo. La première partie de la question 1 est une question de cours. Graphiquement, la probabilité demandée correspond à l'aire, mesurée en unité d'aire, de la surface délimitée par la courbe C, les deux axes et la droite d'équation x égale a. La deuxième partie, soit petit b, se résout en effectuant le calcul de l'intégrale rappelée dans l'énoncé. Sachant qu'une primitive de lambda exponentielle de moins lambda x est moins exponentielle de moins lambda x, le calcul de cette probabilité en résulte. On trouve que la probabilité que la variable aléatoire grand T soit inférieure ou égale à petit t est égale à 1 moins exponentielle de moins lambda t. La question petit c est un calcul de limite qui ne présente pas de difficulté particulière si on pense bien à invoquer la composition des limites. Les calculs s'affichent maintenant. On constate, comme prévu, que lorsque t tend vers plus l'infini, la probabilité tend vers 1, probabilité de l'événement certain. Pour la question 2, on utilise le résultat trouvé à la question précédente et on cherche lambda positif tel que 1 moins exponentielle de moins 7 lambda soit égal à 0,5. La résolution de cette équation, qui utilise la fonction logarithme népérien, est classique et conduit rapidement au résultat, à savoir lambda égale 0,099 à 10-3 près. Nous arrivons à la dernière question de ce problème. L'énoncé donne lambda, qui se trouve être très exactement la valeur trouvée précédemment. Puis on trouve les trois questions que vous pouvez lire désormais. Répondons à la première de ces questions. Il faut évaluer la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 5. Le calcul est rapide si l'on se souvient que la probabilité d'un événement ponctuel est nulle pour une loi continue. On se sert ensuite de la probabilité de l'événement complémentaire de t strictement supérieur à 5, à savoir p de t inférieur ou égal à 5, dont on connaît l'expression grâce à la question 1b de cette partie C. On trouve alors que la probabilité qu'un composant choisi au hasard ait une durée de vie d'au moins 5 ans est égale à 0,61. Pour la question petit b, il est nécessaire, pour commencer, de reformuler la question. Il s'agit de trouver la probabilité pour un composant de fonctionner au moins 7 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné pendant 2 ans. C'est-à-dire la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 7, sachant que T était supérieur ou égal à 2. Le calcul affiché à l'écran montre comment on peut retrouver l'affirmation selon laquelle la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. Soit P de grand T supérieur ou égal à A plus H, sachant que grand T est supérieur ou égal à A, est égal à la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à H.
Ce que l'on peut traduire, pour le cas qui nous intéresse ici, par la phrase suivante. La probabilité qu'un composant fonctionne pendant au moins 7 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné pendant 2 ans, est égale à la probabilité qu'il fonctionne pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire qu'il ne garde pas la mémoire des 2 ans déjà passés de fonctionnement. On trouve que cette probabilité est égale à 0,61, valeur déjà établie lors de la résolution de la question précédente. La réponse à la question petit c est obtenue immédiatement si l'on se souvient que l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre lambda est égale à 1 sur lambda. L'application numérique permet de dire que la durée de vie moyenne des composants est de 10 ans. Cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.